Donc les couleurs, ça va être jaune pour Miam Robotique et bleu pour Chicoula Robotique. Et on rappelle qu'on va jouer ça en deux manches. Hein, une manche gagnante. Une manche gagnante, d'accord. Ok. Bon bah alors tout se joue sur ce match alors. Exactement. La première place tant convoitée se joue maintenant. Maintenant, puisque c'est un seul match. Miam, vous êtes en jaune, Chicoula en bleu. Donc c'est une inversion par rapport à la demi-finale, je crois, pour les deux équipes. Donc là, il y a beaucoup de PAMI, hein, donc les petits actionnaires immobiliers indépendants, sur leur zone. Donc il ne faudra pas confondre, hein, les PAMI bleus sont finalement en jaune. Ils sont sur la zone jaune, donc ils vont devoir aller sur les zones de marque des plantes jaunes, même si elles sont visuellement bleues. Donc il y a des petites détrompeurs, un petit peu de couleur sur les PAMI, hein, donc pour dire dans quelle zone, dans quelle position initiale elles doivent être. Donc il y a des petites flèches jaunes et bleues, donc c'est assez intéressant. Donc je pense que c'est l'expérience qui... Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi Miam? C'est que vous avez faim, comme dit Valère tout à l'heure? Notamment, oui. L'équipe s'est créée autour d'un resto qu'on faisait entre amis. On s'est dit, si on faisait de la robotique? Et le logo, il vient d'où d'ailleurs? C'est le serveur. C'était pas lié du tout à un règlement lié à ça? Non, c'était pas lié au règlement, même s'il y a une année sur la nourriture, donc c'était pratique. Le nom est aussi un acronyme de nos noms d'école, et du coup on s'est dit on va rester dans le thème de la nourriture, faire un robot serveur et mettre les lettres en conséquence. D'ailleurs, vous êtes issu de quelle école en particulier? On est une partie des mines et une partie des arts et métiers, donc c'est ça aussi qui a fait le nom. Et du côté de Chicoula Robotique, vous êtes issu de quelles écoles? De quelle école? Alors les 4 premiers membres fondateurs de l'INSA de Rennes, mais on a été rejoint par des gens de Polytech Nantes et au Mans et de l'INSIM du Mans, et ouvert à tout ancien qui veut continuer. Voilà, donc outre les écoles d'ingénieurs qui participent à la Coupe de France de robotique, on a de nombreux IUT, même des lycées maintenant, puisque les technologies aussi deviennent de plus en plus accessibles. Et je vous rappelle aussi qu'on a la version junior de la compétition, donc pour les équipes de moins de 18 ans, donc école primaire, collège, club amateur, famille, lycée. Voilà, c'est pour construire des robots philo-guidés ou en tout cas pilotés. En tout cas, le règlement reste le même, mais la particularité, c'est que justement les acteurs principaux de son match, outre les robots présents sur la table, sont aussi les pilotes et copilotes qui sont présents sur la table. Voilà, donc un nombre de 2 par équipe sur le plateau. Donc on a des équipes à partir de 7 ans qui participent à ça. Donc voilà, c'est très très intéressant. Et donc on a des qualifications régionales également, voilà, avant les phases finales, la rencontre finale qui est nationale, qui se passe à La Roche-sur-Yon. En même temps que la coupe. Exactement. Donc si les parents veulent faire un robot autonome et les enfants un robot philo-guidé, sachez qu'ils seront ensemble. Événement. Exactement, ils seront ensemble pour cette compétition. Voilà, donc je crois que les équipes sont prêtes. Exactement, donc pour cette finale à manche unique, donc c'est-à-dire qu'à l'issue de ce match, le podium, la fin du podium sera dessinée. Voilà. Je crois que les équipes sont prêtes. Oui.